que nous sommes ici pour partager avec vous la parole de Dieu. Et cette parole que Jésus a prononcée sur la croix. Et comme ça, je dis, c'est un privilège. Il y a beaucoup de fils. Et fils, voici ta mère. Dans Jean chapitre 19, le verset 26 au verset 27. La quatrième parole qu'on va discuter ensemble cet après-midi, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, mot écrit à voix forte, en araméen. Souvent vous entendez parler, il a dit, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Cette phrase prononcée par Jésus sur la croix est rapportée dans les évangiles de Matthieu, de Marc, et même David un jour. Il a débuté par le psaume 22, verset 1 à 3. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La nuit, je crie sans trouver de repos. Ce texte exprime, mes frères et sœurs, la détresse de David, qui se sent abandonné par Dieu et qui demande une attention de Dieu pour ses souffrances. C'est comme nous les saintistes, nous savons que Jésus possède deux natures, la nature humaine et la nature divine. De notre doctrine de foi, nous disons, nous croyons que de la personne de Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine, de sorte que Jésus est véritablement Dieu et véritablement homme. Alléluia. Il poussa un cri. Je dirais plus de souffrance humaine. Jésus, dans son humanité, ressent pleinement la douleur physique et spirituelle de la crucifixion. Il poussa un cri pour identifier au péché du monde. Dans ce cri, Jésus portant les péchés de l'humanité, en expérimenter une séparation temporaire avec Dieu. Il poussa un cri pour démontrer l'accomplissement prophétique de la parole de Dieu. En criant, et le psaume 22, Jésus montre que sa souffrance était annoncée. Et Jésus-Christ sur la croix. Dans des moments de maladie, de défi, de tristesse, de deuil, ou face à des atrocités, nous pouvons tout crier comme Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvent les problèmes sont très atroces. Nous ne voyons pas quoi faire. Comme ça nous disons, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 1er au verset 3, la Bible nous fait savoir que Dieu a dit, je serai toujours avec toi. Jésus n'était pas abandonné. Dieu était là avec lui. Il est le Fils de Dieu. Et lui-même, il est Dieu. Il ne peut pas abandonner. C'est le même pour nous, mes frères et sœurs. Dieu ne peut pas nous abandonner. Nous sommes tes serviteurs. La cinquième parole que Jésus a prononcée sur la croix, il a dit, pour que toute l'écriture s'accomplisse, il a dit, je soif. Dans Jean chapitre 19, verset 28. La phrase je soif, prononcée par Jésus sur la croix,
Jean chapitre 19, verset 28, relève bien plus qu'une simple nécessité physique. Elle est le symbole de son humanité et de ce dévouement total envers l'humanité. De même dans l'expression du psalmiste, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Dans le psaume 42, le verset 3. Traduit une quête profonde et sincère de communion avec le Créateur. La soif est un besoin universel et primordial qui peut surgir à tout moment et sous différentes formes. Elle peut être soif de mettre un fin à une souffrance, de trouver la santé, ou bien de retrouver la santé, de progresser dans l'éducation, de réussir matériellement, ou encore de découvrir de nouveaux horizons. Dans chaque forme de soif, je dis souvent, se cache un désir de renouveau, de transformation et d'espoir. Ce que Jésus a exprimé sur la croix est à la fois une déclaration d'amour, un acte de rédemption, un appel à réfléchir sur notre propre soif, celle qui transcende le matériel pour atteindre le spirituel. Mais pour Jésus, après des heures de torture et de crucifixion, Jésus exprime une soif intense. Ce geste ne reflète pas seulement l'épanouissement physique, mais il symbolise aussi son désir ardent de consommer pleinement sa mission. Racheter les pécheurs de l'humanité. Sa soif, c'était régler nos dettes spirituelles, alléger nos souffrances. Par cet acte ultime, les paroles que Jésus a prononcées sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Dans Jean chapitre 19, le verset 30. Lorsque Jésus a dit tout est accompli sur la croix, il a déclaré que sa mission sur la terre est achevée. Sa mission sur la terre est achevée. Cette phrase marque l'accomplissement du plan divin pour la rédemption de l'humanité, qui signifie beaucoup de choses, l'accomplissement des prophéties. Jésus a rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Tout est accompli. Concernant le Messie qui va venir pour nous délivrer, tout est accompli. Tout est accompli. La rédemption de l'humanité par sa mort. Jésus a payé le prix du péché. Il a payé le prix du péché. Ouvrant la voie à la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Tout est accompli. Alléluia. Enfin, fin de sa mission terrestre. Ces mots indiquent que son œuvre de salut est complète et qu'il a pleinement obéi à la volonté de son Père, qui est Dieu. Mes frères et sœurs, cette déclaration n'est pas un cri de désespoir, mais une proclamation de victoire spirituelle, que tout est accompli. Elle montre que Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire pour offrir le salut à ceux qui croient en lui. Pour offrir le salut à nous, à moi. Nous devons donner gloire à Dieu pour tous ses bienfaits
Elle exprime une profonde confiance, un abandon total à Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Signifie confiance en Dieu. Jésus s'adresse directement à Dieu en appelant Père, montrant une relation intime entre lui et son Père. En remettant son esprit entre les mains de Dieu, Jésus montre qu'il a achevé l'œuvre de la rédemption, qu'il était venu accomplir. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 51 et verset 52, Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit. La Bible nous dit, le voile du temple se déchira. Alléluia. C'est lorsque Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Même à la mort, il a le pouvoir de faire des miracles. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu exceptionnel. Un Dieu qu'on ne peut pas expliquer. C'est plus infini à moins infini. Il n'y a pas de limite. Les corps des morts ressusciteront lorsque Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu. C'est la puissance de Dieu. À cause de cet événement, nous avons l'accès direct devant le trône de Dieu. Maintenant, à cause que Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu, on n'a pas besoin des pasteurs pour nous introduire devant le trône de Dieu. On n'a pas besoin des prêtres pour nous introduire devant le trône de Dieu. Non seulement il a remis son esprit entre les mains de Dieu, mais tout est accompli. C'est fini. C'est fini. Mes frères et sœurs, en tant que croyants, cette déclaration est une invitation à vivre et à mourir de la confiance en Dieu. Sachant que nos vies sont entre les mains de Dieu. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Pas entre les mains de Pasteur Dali, pas entre les mains de Pasteur Béla, mais votre vie est entre les mains de Dieu. Le Seigneur, lui qui est l'alpha et l'oméga. Ces paroles sont également une citation du psaume 31, verset 6, soulignant l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement des Écritures n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin, mais le début de la résurrection et de la vie éternelle. Alléluia. Il faut passer par la mort pour être ressuscité. Et bien plus tard, peut-être dimanche, on va voir ça ensemble. Comment vous avez cette espérance-là? Un jour, nous allons faire de la même façon avec Jésus-Christ. C'est notre espérance. Un jour, comme Jésus, il est mort. Il a été ressuscité. Maintenant, il est à la droite de son Père. Pour essayer pour nous. Un jour, par la puissance de Dieu, nous allons nous réveiller là-bas. C'est notre espoir. C'est notre espoir. Comme ma femme a dit, il n'est plus dans la tombe. Il est au ciel. Nous sommes là pour commémorer la mort de Jésus-Christ.
Seigneur Jésus est vivant.